Jean-Mathieu Tarestas, La Réunion TV. Nous sommes sur le deuxième épisode de l'incident qui s'est produit à la CCIR avec M. Jean-Bernard Karoupaye, où on voit que M. Marcel Gris avait bloqué la motion que Jean-Bernard Karoupaye devait dresser au secrétaire général de la préfecture. Est-ce que vous pouvez continuer sur cette affaire, s'il vous plaît, M. Karoupaye? Alors, bien entendu, lorsque Marcel Gris n'a pas voulu que je signe ce courrier, je n'avais pas mis d'opposition. J'ai simplement demandé qu'on me donne les raisons. Mais les raisons et les explications, je ne les ai jamais eues. Malgré mon intervention auprès du président Patel, qui était à ce moment-là à l'île Maurice, je lui ai envoyé un message auquel je n'ai jamais eu de réponse. Et j'ai demandé aussi, si jamais je n'ai pas à signer ce courrier, au moins qu'on me donne les raisons et aussi qu'on me dise la suite qu'on veut donner à ce courrier, et aussi si le président Patel compte signer ce courrier. À l'arrivée du président Patel, ce courrier n'a jamais été signé, même par le président Patel, et je n'ai jamais eu de suite ni d'explication aussi à ce sujet. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris l'initiative d'envoyer ce courrier par le biais de la FNTR que je préside. Et le courrier a été transmis par bordereau de transmission à la préfecture à l'attention du secrétaire général de la préfecture, lesquels a eu une considération et un impact puisque j'ai eu des retombées et qu'on m'a dit qu'une réunion sera organisée pour mettre sur la table le problème que rencontrent les transporteurs. Mais à la suite de cela, je ne suis pas resté les bras croisés. J'ai continué à demander des explications parce que je ne comprenais pas l'attitude de l'administratif de la Chambre. Et à ce sujet, une réunion était organisée avec un ensemble d'élus de la majorité, dont Marcel Gris a fait l'ouverture de la séance dans l'hémicycle. Et toute la scène et toute cette réunion a été enregistrée. Après l'intervention de Marcel Gris dans l'hémicycle de la Chambre de commerce, le président Patel a pris la parole et a demandé aux élus de vider leur sac en quelque sorte, et de dire un petit peu les mécontentements qu'ils ont auprès des services de la Chambre. Chose que vous avez faite puisque tous les transporteurs vous avez indiqué leurs soucis et vous, en tant que responsable syndical, en tant qu'élu du transport au niveau de la Chambre des commerces de l'industrie, il était de votre devoir de dire le souci de ces transporteurs. Mais bien sûr, parce que les ressortissants, ils n'en ont pas après le président Patel ni après Marcel Gris. C'est bien moi qui est responsable de cette corporation. Et c'est après moi qu'ils en veulent si je ne réagis pas aux problèmes qu'ils rencontrent. Donc c'était un peu normal que je donne une suite à cette affaire. D'accord? Et lors de cette réunion, j'ai fait un exposé sur la situation et j'ai montré un petit peu mon mécontentement à ce sujet. Et j'ai dit toute la vérité sur ce qui se passe au niveau des administratifs de la Chambre. Et tout le monde en est conscient qu'à la Chambre de commerce, il se passe beaucoup de choses, d'accord? Et il n'est pas du ressort de Jean-Bernard Karoupaye. Moi, je m'occupe de ma commission. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Marcel Gris n'a pas pu apporter de réponse et il s'est dérobé. Et il a quitté l'Assemblée, il est parti dehors très énervé. Et chose qu'on ne le dit pas. Et c'est à ce moment-là, à plusieurs reprises, Jaïla Devakam, qui est un élu aussi de l'opposition, s'est interposé et a manifesté son soutien à Marcel Gris. Et c'est tout à fait normal pour celles et ceux qui ne savent pas. Jaïla Devakam travaille en étroite collaboration avec Marcel Gris et qui s'occupe beaucoup de sa commission de TIC. Et comme il le dit souvent, Jaïla Devakam, il se vante souvent que Marcel Gris lui a fait connaître beaucoup de monde, beaucoup de personnalités influentes qui est un petit peu dans le système de la télécommunication. Donc il se vante souvent que Marcel Gris l'a mis en contact avec des gens influents dans un réseau très influent dans la télécommunication.
qu'elle préside. D'accord? Excusez-moi, Monsieur Karoupaï, ce que je comprends pas, c'est que Madame Jamila de Varkam, ses attributions sont le TIC. Oui, le TIC. Donc le transport ne la concerne pas. Ne la concerne pas. Et c'est à ce moment-là, comme elle s'est interposée à plusieurs reprises, les élus l'ont fait arrêter, l'ont demandé de se calmer. Et moi, à ce moment-là, je n'ai jamais répondu à Jaïla. Et je ne comprenais pas la réaction de Jaïla non plus. Parce que je lui ai tout simplement dit, Jaïla, c'est ma commission, c'est un problème qui concerne ma commission, et vous n'avez pas à vous immiscer dans un problème qui ne vous regarde pas. Lorsqu'on va évoquer les problématiques de la TIC qui concernent votre commission, vous aurez aussi votre mot à dire. Mais maintenant, c'est moi qui ai pris la parole, ça me concerne, moi et ma commission. Et lorsque Marcel Gris a quitté la salle très énervé, Jaïla de Varkam se mit debout, et c'est là qu'elle s'est énervée, elle m'est rentrée dedans. Et comme l'a stipulé dans les journaux, vous l'avez bien vu, lorsque les élus ont été initiés à la réunion de lundi, que moi j'étais absent et hors du département, les élus n'ont pas été si bêtes que ça. Ils ont demandé au président de la Chambre de réécouter tous les enregistrements qui concernaient cet incident. Et c'est à ce moment-là que tous les élus ont compris que Karoupaï n'a jamais insulté qui que ce soit. Il a vidé son sac, il a dit que la vérité. Mais c'est normal, il y en a qui n'acceptent pas des vérités qui blessent. Et comme tout le monde le sait, Karoupaï a toujours dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont vu qu'à plusieurs reprises, c'est Jaïla de Varkam qui est monté au créneau et qui m'a attaqué. Et moi, je lui ai jamais répondu. D'ailleurs, la presse, au niveau des enregistrements, ils disent que c'est Madame Jaïla de Varkam qui a commencé à vous agresser, entre parenthèses. Ah oui, mais même que les élus, après avoir écouté l'enregistrement, ont même dit au président, s'il y a des sanctions à prendre, c'est contre Jaïla, mais c'est pas contre moi. Mais tout ça, la presse n'est pas au courant. Mais et c'est toute cette vérité que je veux que la population le sache, et que tous les médias le sachent. Mais ça n'a jamais été rapporté et mis sur la table et mis au courant aussi vis-à-vis de la population et tous les auditeurs ou les téléspectateurs. Et c'est vrai que Jaïla, à ce moment-là, il s'est mis debout et il m'a même lancé des menaces et tout ça. Et moi j'ai dit, mais Jaïla, je ne comprends pas votre réaction, calmez-vous, ça ne vous regarde pas, pourquoi vous vous immiscez dans ma commission? Et les élus, en plus, m'ont aidé dans cette discussion, oui. On demandait à Jaïla de se calmer. Et Jaïla, quand Marcel Gris a quitté la salle, c'est vrai qu'elle a versé des larmes, mais moi à ce moment-là j'ai dit, mais c'est du cinéma, c'est du théâtre. Et moi, quand j'ai envie de voir du théâtre, je vais au théâtre de Saint-Gilles, ou quand j'ai envie de voir un film, je vais au Ciné-Palme et je vais au Ciné-Cambé. Mais tout ça ne m'impressionne pas. C'est des larmes de crocodile que vous êtes en train de verser. Raison de plus, lorsqu'elle a quitté la salle aussi pour rejoindre Marcel Gris dehors, on l'a entendu quelques minutes après ricaner. Elle était en train de rigoler. Mais après, le lendemain, j'ai entendu tout ce que vous avez entendu dans la presse. Comme tous les deux, ils n'ont pas pu m'apporter de réponse, ils n'ont pas pu me répondre, ils ont utilisé la presse comme arme pour m'attaquer ou pour me déstabiliser. Et comme ils savent que je suis quelqu'un de très médiatisé, je trouve que ce n'est pas normal du tout leur attitude. Ce que je demande aujourd'hui, qu'on apporte la vérité. Et pourquoi on ne rend pas public le discours qui a été tenu pendant toute cette réunion? Tout a été enregistré, pourquoi on ne le dit pas? Et comme ça, on verra qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison. Et après, le président Patel, compte tenu des tensions qui règnent au niveau de la Chambre de commerce avec le syndicat, il a voulu peut-être essayer de me faire porter le chapeau, mais ça n'a pas marché. Son coup n'a pas marché puisque les élus ont été plus intelligents que lui. Il a dit, président Patel, avant de vous preniez quelle que soit de sanctions à l'encontre de M. Karoupaï, j'en veux connaître tous les tenants et les aboutissants. En premier lieu, montrez-nous, faisons-nous écouter tout l'enregistrement de cette réunion. Et c'est à ce moment-là que la lumière a été apportée et les élus m'ont donné raison
dans mon intervention. En tout cas, je vous remercie pour tout, Monsieur Karoupaï, mais au vu de vos propos, nous pouvons constater qu'apparemment certains élus et certains administratifs de la Chambre des commerces et de l'industrie souffrent de problèmes psychologiques, car à un moment ils pleurent et juste 5 secondes après ils rigolent. Ça peut montrer une certaine défaillance psychologique. Mais voilà, comme je l'ai dit, même souvent, hein, toutes les élus ont déjà constaté les humeurs et les caprices de Marcel Gris. Souvent, Marcel Gris s'énerve, pète un câble, c'est quelqu'un qui est très énervé, très angoissé. Je ne sais pas si c'est l'âge ou la surcharge du boulot qui fait ça, mais en tout cas, il se plaint souvent d'être sous pression et aussi d'avoir de la tension. Mais moi, souvent, je lui dis, Marcel, écoute, si jamais vous n'arrivez pas à supporter tous les travaux qu'on vous donne ou les charges de boulot lesquelles vous confie la Chambre de commerce, changez de poste ou en ce moment-là, prenez du repos, prenez du recul, va faire soigner comment on appelle ça, les tensions que vous avez, parce que souvent, ils se plaignent avec moi, mais avec les autres élus, ou aussi avec les autres administratifs, qu'il a 18 à 20 de tension. Je dis, mais c'est grave, il faut que vous alliez vous faire soigner. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, lors de cette réunion, j'avais dit à Marcel Gris, à un moment donné, quand il avait riposté, il a dit, mais non, monsieur Karoupaï, le courrier était adressé à monsieur le préfet, et il avait reçu l'ordre avec le président Patel que tous les courriers qui vont auprès d'un ministère et auprès du préfet, qu'il faut que ce soit M. Patel qui signe. Mais moi, j'avais jamais reçu ces consignes, mais je le respecte quand même. Mais je lui ai dit à Marcel Gris, peut-être, c'est vrai que j'ai dit ça, Monsieur Marcel Gris, je pense que là, il y a un malentendu, soit vous avez une perte de mémoire, ou soit vous avez un problème d'Alzheimer parce que vous avez bien lu ce courrier et ce courrier, il était bien adressé au secrétaire général de la préfecture, M. Xavier Brunetière, mais à aucun moment au préfet. C'est vrai que j'ai dit ça, mais ce n'était pas une attaque, ce n'était pas de la discrimination, parce que moi-même, des fois dans les discussions, quand j'oublie quelque chose, mes collègues me disent aussi, Jean-Bernard, tu as une perte de mémoire ou tu as un problème d'Alzheimer, mais c'est pour me secouer, c'est pour me faire rebondir ou bien me faire comprendre raison, mais je n'ai jamais pris ça mal. Mais à aucun moment, je le dis, j'ai insulté ou manqué de respect à qui que ce soit. J'ai beau avoir mon caractère, mais mes parents m'ont appris une discipline, m'ont appris la politesse et une manière de vivre. Donc je respecte, je le dis encore une fois, je respecte tous les administratifs et les employés en quelque sorte de la Chambre, et je les respecte à travers leur travail, et je n'ai jamais mis en cause leur travail, et je n'ai jamais manqué de respect. Et tout ce qu'ils ont voulu faire croire, c'est tout ça, c'est de la mascarade. C'est des pièces montées pour essayer de me déstabiliser. Voilà. D'accord. En tout cas, je vous remercie pour tout, Monsieur Karoupaï, de nous avoir éclairé sur cette affaire. C'était Jean-Mathieu Taristas. Et c'est moi qui vous remercie, Mathieu. La Réunion TV.